Je me rappelle encore comme si c'était hier, c'était en 2013. Ça faisait déjà un peu plus d'1 an que je faisais du théâtre d'improvisation et cette activité me plaisait plutôt bien, ça me permettait vraiment de m'exprimer sur scène, de me défouler et vraiment d'être en contact avec les autres et de développer mon aisance à l'oral. Et c'est alors qu'à la fin d'un match d'improvisation, mon prof d'improvisation m'a proposé de faire mon premier sketch. Alors sur le coup, j'ai dit c'est complètement impossible, il est hors de question que je monte sur scène. C'était quelque chose qui me stressait énormément. Autant en théâtre d'improvisation, j'étais hyper à l'aise, c'était ok. Mais alors monter sur scène et faire mon premier sketch, non, impossible. Puis finalement les jours ont passé et de plus en plus j'ai regardé des sketchs sur internet et je me suis dit Anto, pourquoi est-ce que tu te lancerais pas dans ce nouveau défi? Alors j'ai accepté le défi, j'ai pris un papier, un stylo et j'ai commencé à écrire mon premier sketch. Pour cela, je me suis tout simplement inspiré de différents événements que j'avais vécus dans ma vie. Et au fur et à mesure des jours qui ont suivi, j'ai lu de plus en plus mon texte, j'ai essayé de le mettre en forme, de le développer, de trouver des idées, de m'inspirer un petit peu des humoristes à droite à gauche. Une fois que mon texte me semblait plutôt bien, je l'ai filmé une première fois chez moi, je me suis filmé dans ma chambre, j'étais encore dans mes études d'ingénieur à Toulouse. J'ai filmé le sketch une première fois, je l'ai envoyé à mon prof d'improvisation. Et j'attendais qu'il me réponde pour me donner un feedback, pour savoir si c'était bien ou si c'était complètement de la merde. Il m'a dit qu'il trouvait ça pas mal. Alors du coup, j'ai commencé à travailler le texte de plus en plus. Je crois que tous les jours, j'ai dû le répéter peut-être 1, 2, voire 3 fois. J'étais tellement stressé à l'idée de monter sur scène que du coup, pour moi, me préparer énormément et le faire plusieurs fois, ça me mettait réellement en confiance. Alors à force de le faire, je l'ai appris de plus en plus dans ma tête. Et le jour même, je me suis lancé. Je me rappelle encore, c'était une scène ouverte, c'était au Meltdown, un petit pub à Toulouse. Donc le jour même, je me rappelle, juste avant de monter sur scène, je suis allé le répéter. Juste en face, il y avait un immeuble en construction et il y avait une zone en bas où c'était en travaux. Donc je me suis mis dans cette zone-là, j'ai répété le texte et puis finalement, je me suis lancé sur scène. Le message le plus magnifique que j'ai jamais lu, quoi. Vous savez, le message que tout le monde rêverait de recevoir d'une fille. Non, je déconne. En fait, elle m'a juste répondu, c'est qui? Mais pas c'est qui, pas le c'est qui, c'est apostrophe EST, non, aucun effort d'intégration sociale. Genre c'est qui, c'est K-I. Notre première scène ouverte s'est passée hyper bien, si bien que par la suite, j'ai continué à faire des sketchs à Toulouse, à Avignon, à Montpellier et l'année dernière, donc en 2019, j'ai fait pour la première fois mon one-man show. Donc tout ça pour dire que si aujourd'hui vous hésitez à monter sur scène, que ce soit pour un sketch, que ce soit pour faire une conférence, que ce soit tout simplement pour prendre la parole en public, pour transmettre votre message, vraiment n'hésitez pas parce que c'est une expérience extraordinaire. Donc voilà les amis, c'était la deuxième vidéo du challenge, une vidéo pendant 30 jours sur la prise de parole en public. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à commenter sous la vidéo pour remporter peut-être une carte cadeau de 20 € à la Fnac et vous faire plaisir en cette fin d'année. Je vous en dis pas plus et je vous donne rendez-vous dès demain pour la 3e vidéo du challenge. Excellente journée!